Eh, comment ils vont? Je me suis dit après la petite vidéo sommaire, présentation sommaire de la MX5, la ANC, où on regardait un petit peu techniquement ce qu'elle avait, etc., etc. Et ben je me suis dit autant aussi le faire sur la route. Je suis en vacances, voir un petit peu les inconvénients, les avantages, comment ça se passe au quotidien avec une titine comme ça. Donc je prendrai 2-3 shoots un petit peu partout. Je me laisse, on va dire, une petite semaine d'activité avec cette voiture et puis après on redébriefe tous ensemble. Bon allez, on est parti. Now is the time for action. Yeah. Bon, dans un premier temps déjà, des affaires à mettre dans le coffre. Hop là. Bon, le coffre. Bon, comme tu peux voir, c'est pas non plus la panacée. Donc on va se mettre ça là. Ok. Faut être stratégique quand on range dans cette voiture. Hop. Le petit sac de voyage. Hop. La petite caisse à outils. Alors ça c'était des produits intérieurs pour la voiture. Et un sac à dos. Voilà. J'ai 4 trucs. Et c'est déjà bien rempli. Sachant que en plus... bien souvent j'ai en plus la capote pour l'extérieur, quand malheureusement des fois elle dort à l'extérieur, je lui mets une capote de protection qui vient se mettre pile poil juste là en fin de compte, donc ça fait plus beaucoup de place. Ça c'est calé, c'est bon, tout est calé, allez-y. Maintenant démarrage. Et allez, c'est bon, c'est parti. Hop. On l'ouvre. Regardez-moi ça, elle est toute propre. Toute beauté. Hop là. Bon. On va déjà ouvrir l'antre. Hop, c'est où ça? C'est là. Hop là. Donc je suis super loin des pédales. Bon, j'ai rétréci dans la nuit, je sais pas, bizarre. Hop. Ah là on est mieux. Bon, et puis là pour le coup tu vois, il fait à peu près beau, il fait pas plus de 10 degrés, mais nique, franchement nique. Hop. Alors, les vitres, bouton magique. Clips. Allez, c'est parti. Bon, effectivement, le temps, hein, bon. Alors, je sais pas si vous allez bien m'entendre. J'ai un petit micro, mais je sais pas du tout si ça prend ou si ça prend pas. On verra bien. Bon, ce qui est marrant, c'est que tout est petit, quoi. C'est pas compliqué. Je suis à côté d'une Twingo, j'ai l'impression d'être Rikiki. Rikiki. Là, je suis à côté d'une Golf. Waouh. À côté, je suis petit bras, quoi que si, un beau soleil. Voilà, là, le câble prend tout son sens directement. Moi, je passe vite fait mettre de l'essence. Et après, j'ai 2-3 courses à faire. Au niveau du plein d'essence, il y a 50 litres, il me semble, dans le réservoir. Donc, je roule au 98. À chaque fois que je mets, comment dirais-je, 30 € à peu près, j'ai plus de la moitié du plein, j'ai les 3/4. Donc je capte pas. Bon bref, apparemment, c'est à peu près ça. Allez, insertion sur le périph' canet, toujours la même merde. Franchement, plus ça va et moins ça va. C'est un peu galère. Mais bon, je me dis que c'est un peu pareil partout. Ouais, donc on n'a pas tant de chevaux que ça, mais voilà, vu que c'est super léger, et ben ça se passe super bien. Puis là on est en vacances, donc et puis je crois que les Parisiens ne sont plus en vacances, donc du coup ça fait un peu moins de monde quand même, parce qu'effectivement c'est un coin qui est quand même prisé par les Parisiens. C'est pas très loin, il y a la côte, etc., donc quand ils sont dans le coin, ouais, c'est plus le bordel. C'est plus le bordel. Allez.
Ah, évidemment, je tape pas dedans, elle est froide. Allez, on arrive à l'essence. Ah, évidemment, il y a 2 petits Dodan. J'ai envie de vous dire, alors je sais pas si c'est le 2 litres qui fait ça ou autre, mais par contre les Dodan, j'ai intérêt de les prendre à 2 km/h. Ah, laisse tomber. Ah, les suspensions Blinstein là, c'est le top parce que ça tient, mais wow, c'est top cul. Mais bon, on n'est pas là pour le confort. Ah, il y a la queue. Bon, je vous reprends après. Bon, c'est bon, j'ai mis l'essence, j'ai mis 30 balles, j'ai eu 16 litres et j'ai mis le 98 bien évidemment, 1,870 €. Bon, on fera les comptes juste après. C'est bon, bien rentré au bercail. Donc maintenant, la petite capote dont je te parlais tout à l'heure, hop, on va aller la chercher. Tiens, en fait, c'est ça, ce truc-là. Ouais, je me suis fait un petit perchoir. Hop, on va aller se la foutre. On va mettre ça. Et franchement, top. Bon, après, voilà, pas à mettre tout le temps. On est d'accord. Si la truc, elle reste 24 heures sur 24 avec ça, prend l'humidité, c'est pas bon. Mais sinon, voilà, rien de plus simple. Franchement. Hop, hop. 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 Dire que bien énervé, en 2 minutes, c'est bon, quoi. Ouais, j'ai l'impression que je fais bien de la mettre tout de suite. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Et voilà, il pleut. Et voilà, bingo. Hop, hop. Et en fait, ça se clip comme ça, comme ça. Et en fait, derrière, on a ça qui fait sécurité, ça évite qu'on nous la pique. Synchronisation avec le temps. Toi qui a 20 secondes j'étais encore en décapotable. Truc de fou, c'est vraiment un temps de merde. Voilà, sécurité mise. Hop, hop. Et c'est bon. Voilà, toute beauté. Allez, à peine parti, bah, je repars parce que je suis un immense imbécile. J'ai oublié une manette PlayStation. Vous allez me dire, on n'en a rien à faire, c'est pas très grave. Oui, mais j'ai une course sim racing ce soir et du coup, ouais, regardez. Bon, je vous montrerai ça plus tard. Hop, c'est un peu sur le domaine de la voiture, donc à la rigueur. Mais oui, cela étant dit, j'ai oublié une manette et c'est quand même nettement plus simple pour faire 2-3 réglages et tout de l'avoir. Donc, bah voilà, vu que j'ai pas de tête, rebelote. Allez, c'est reparti. Ah putain, je me fatigue des fois, je me fatigue. Bon, bref. Voilà, j'ai mis la capote là direct parce que regardez, entre ce matin et cet après-midi, il est quoi? Il est pas tard, hein, il est 15 h. Et ben, ça a changé totalement. Vive la Normandie! Donc là, j'y retourne en espérant qu'il n'y ait pas de bouchon. Et puis je fais un aller-retour. Comment faire des allers-retours et cramer de l'essence? Bah oui, ça c'est fantastique. Ah putain, j'avais pas autre chose à faire en plus. Clairement. Mais bon, bref, oui, bip, oui, ceinture de sécurité, ceinture. Bien évidemment. Hop là. Hop, c'est japonaise, hop là. Ah, les italiennes, j'avais une italienne avant celle-ci, c'est pareil, ça pipe dans tous les sens pour un oui, pour un non. Mais bon, on va dire que c'est pour de la sécurité, donc on va pas aller gueuler, bien évidemment. Regardez-moi ça, des petits oiseaux là-bas. Ces petits champs à perte de vue. Mais c'est le tout de beauté. Insertion sur le périph', convoi. Petit convoi de bateau. Pas de voiture. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, comme d'hab sur Caen et comme dans toutes les autres villes. Bouchon. Et bouchon. Enfin arrivé, après 2-3 petits bouchons. On va aller chercher le Graal. Elle est sympa cette petite la petite Fiat 500 électrique là. J'aime bien l'avant, elle a une belle gueule. Bah c'est bon. Victoire, j'ai la manette. Ouais, PlayStation 4, on se mettra à la 5 plus tard. Et voilà, c'est ça que je vous parlais. Alors j'étais Thrustmaster au début. Bah, d'ailleurs j'ai gardé la boîte de vitesse. Voilà, petite team Spirit Racing. Hop, voilà. Et puis du coup, bah, je suis passé Fanatec, dirons-nous, Fanatec de base, c'est le CSL Elite. Hop là, par contre mon petit volant, toute beauté.
Hop là, et le pédalier, ça c'est le jour et la nuit par contre par rapport à Trust. Même si Trustmaster c'est du très très bon boulot, il n'y a pas de souci, hein, mais bon. Voilà quoi, et le petit baquet qui fait du bien, qui fait plaisir. Et ça pour la petite info, il vient d'une GT3. Il a été enlevé d'une GT3 parce que en fin de compte il y a des dates d'homologation et celui-ci ne l'était plus. Du coup je l'ai récupéré à prix défiant toute concurrence. Comme prévu, petit entraînement avec la petite Mazda. Ouais, donc c'est ce soir en fait, on a un petit championnat comme ça toutes les 2 semaines où on roule sur des trucs un petit peu daily. Bon, sauf là, c'est pas une daily, mais elle est ultra rigolote. Et voilà, et là, Laguna Seca en Mazda. Alors, voilà la petite livrée TSR. C'est sympa. Donc ouais, moi je suis sur PlayStation hein, pour le moment. 4 d'ailleurs. Et j'adore cette caisse. C'est bizarre, c'est étonnant que je kiffe cette caisse. C'est que ça glisse, dis donc. Après, je suis en sport médium, donc c'est normal. J'ai oublié de changer mes pneus, entendre, on sera nettement mieux. Parce que là, ça glisse un peu. Olé! Ah, on fait un petit tour ensemble et après je training, je vous embête plus avec ça. Gros virage. Laguna Segal, toboggan. Olé. Bon, vous voyez, j'ai besoin d'entraînement. Après, j'ai des moyens qui sont froids, là, et j'appuie comme un imbécile. Donc, ça paraît logique. Et le dernier virage. C'était un virage magnifiquement pris. Voilà, on voit bien l'intérieur de celle-là. Donc ça doit être c'est la Touring Car, mais du coup c'est basé sur la Mazda 5, la NA. Allez, à tout à l'heure. Hey, bon allez, on redécolle, 2e jour, 2-3 trucs à faire, d'isolation et puis un peu de plancher. Je suis pas du tout du métier, mais ça me fait bien marrer et puis c'est assez sympa. Donc on est reparti pour le petit trajet. Hop là. Et on décolle tranquille. Bon, de toute façon, on va laisser la petite in chauffer. Normal. Tape jamais dedans à froid. Tant que, ne serait-ce que la boîte, les fluides et tout se réchauffent un peu. Ça c'est clair. Ça aussi c'est une petite maladie sur les NC, apparemment à ce que j'ai pu lire, à froid vraiment compliqué des fois la seconde. Bon après la mienne elle est pas compliquée, puis je viens de refaire une vidange de boîte. Bon après je me suis pas pris la tête, je les ai fait chez Mazda directement pour avoir le suivi. Alors je crois que j'ai payé la vidange de boîte 69 ou 79 et la vidange normale il me semble que c'est 160 ou un truc comme ça avec tous les fluides, les filtres, sauf le filtre à air parce que j'ai un filtre spécifique, vous savez, les lavables. Alors est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, j'en sais rien. Moi dans ma tête elle respire mieux, c'est le principal, on va dire ça comme ça. Bon alors c'est toujours pareil, je sais pas si on entend bien, c'est pas un des points positifs de cette voiture, c'est vrai que c'est assez bruyant, mais elle fait un beau bruit, alors c'est pas dérangeant, il n'y a pas de problème. Alors, je suppose aussi que sur les modèles hardtop, ça doit être nettement mieux au niveau isolation phonique, mais bon, après voilà, c'est pas l'esprit de la voiture. Effectivement, ça prend tout son sens quand on décapote, mais même là, c'est super agréable. Ça bouge pas, c'est réactif à souhait. Si on veut s'amuser un petit peu, on peut aussi, vu qu'elle est ultra bien équilibrée, elle répond tout de suite, on sent tout dans le volant. Alors effectivement, l'inconvénient de tout ça, c'est que c'est pas ultra confort, quoi. C'est clair, c'est pas non plus un truc comme ça, mais bon, après on peut pas tout avoir. Donc voilà, des fois pour les discussions c'est un peu compliqué. Après je sais même pas, vous allez peut-être l'entendre, le bruit, on a un petit bruit d'air et tout au niveau de la capote. Bon, il n'y a rien qui bouge, hein. C'est juste un petit bruit d'air, les bruits de vent, mais bon ça, voilà, hein. Encore une fois, pas top. Alors si j'ai à changer, effectivement,
peut-être repasser sur par exemple la dernière et puis la prendre en hardtop, j'en sais rien. Moi perso là pour le coup je voulais pas de hardtop, je voulais garder l'essence même du cabriolet, donc la toile. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et puis en plus je suis tombé sur le modèle que je voulais, donc ça s'est bien passé, j'ai bien négocié le truc, il était content le vendeur, j'étais content, bon voilà, parfait. À partir de là nickel. Et donc ouais, pas besoin d'aller vite, là je suis à 60 et puis et voilà, on sent tout, des petites sensations. Et puis en plus de ça, c'est assez joueur. Je pourrais comparer ça à quoi? À quoi je pourrais comparer? Je pourrais comparer ça à une Toyo ou une Subaru, les GT86. C'est ultra joueur ça comme voiture. J'ai un ami d'ailleurs qui en a une. Et c'est vrai qu'avec la petitesse des pneus à l'arrière, même à 30 km/h, c'est pas dur d'envoyer une dérive et puis de se régaler quoi. Donc bah, c'est un petit peu, ouais, ça peut être un petit peu, ouais, la comparaison peut être à peu près bonne entre guillemets. Celle-ci a des un peu plus gros pneus il me semble, donc c'est un peu moins joueur. Enfin il faut plus lui en demander, mais ça part assez vite. Hein. Il suffit que ça soit un petit peu mouillé et aïe aïe aïe. En plus celle-ci là, elle a quoi? Alors elle a des pneus neufs. C'est des Michelin, des pilotes 4, ouais c'est les pilotes 4 Sport ou les pilotes Sport 4 ou un truc dans le genre, enfin bref ouais c'est ça. C'est des très bons pneus, très bon grip. En revanche sous l'appui, c'est pas la même histoire, clairement. Pour vous dire, il y a des espèces de petits dodanes là, les petites merdes qui nous mettent en plastique là, tout dur là. Ça même sous l'appui, si par exemple le dodane est en montée, voilà, et que je rappuie un tout petit peu, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu de trop, bon, hop, directement j'ai l'arrière qui fait glou. Donc bon, c'est pas très très grave, mais au moins c'est joueur quoi. Voilà, après ça reste ultra sécurisant comme voiture, hein. On sent tout, voilà, enfin, elle transmet bien les informations, donc bon, pour se faire piéger, il faut vraiment vouloir y aller. Pour te donner une idée un petit peu du niveau sonore, voilà, là je suis sur le périph' à 110. Bruyant, mais on est là pour le plaisir de conduite, c'est pas grave ça. Un truc qui est aussi ultra sympa avec cette voiture, c'est pas proprement sur la voiture en elle-même, mais ça va avec, c'est la communauté MX5. Il y a pas mal de sites, de groupes, de trucs comme ça sur cette communauté-là, et c'est vrai que c'est une communauté sincèrement au top. Avant j'ai eu un Mazda RX-8, bon, voilà, ça reste Mazda, mais pas du tout la même communauté, en tout cas beaucoup moins présente. Et sur le MX5, on voit qu'il y a une cote de sympathie de ouf. Enfin, franchement, des fois on se balade, on a des petits pouces, des trucs comme ça. Voilà, les gens la trouvent ultra mignonne. Et puis voilà, la communauté au top. Dès qu'on pose une question, un truc comme ça, on a des réponses sur tout. Il y a pas mal quand même aussi de fabricants préparateurs spécifiques MX5. Donc là-dessus, franchement, c'est le top. On en a vraiment pour notre argent. Il y a pas mal aussi de petits rassos qui peuvent être quand même préparés, proposés par les organisateurs. Sincèrement, pour ça, c'est cool. Donc c'est un peu un package qui est vendu avec la voiture. Après, on y adhère pas, mais franchement, c'est super plaisant. On en croise une autre, que ce soit une NC, une ND ou MB ou NA. On a le coucou, le petit appel de phare. Ouais, sincèrement, ça fait un petit peu penser un petit peu à la moto, quoi, grossièrement. C'est vraiment top. Ça, au niveau de la communauté, c'est un point positif aussi de cette charmante petite voiture. Allez, petite voiture. Jamais très loin cette histoire. Tu vois, regarde, je viens d'arriver. Donc je te dis que je peux pas en mettre des masses. Bon, sac à dos, hop, hop, bon, allez, tu remets ça dans le contexte, effectivement c'est un cabriolet, donc c'est déjà très très bien, mais bon, tu veux partir un mois en vacances avec madame qui prend 50 millions de paires de fringues, c'est mort, c'est mort. Ah, petite surprise, je viens de recevoir ça, allez, dégage le papier, dégage. Hop, hop. Ah, alors. Ah si, je crois savoir ce que c'est. Si. Ça, c'est une connerie qui vient d'AliExpress, c'est sûr.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'habitude de... Enfin, j'avais l'habitude de mettre des films teintés sur mes anciennes voitures, surtout mes voitures de société à l'époque. En fait, sur Paris et tout, c'était pas mal, zéro visibilité, ça évitait de se faire fracasser avec pas mal de choses à l'intérieur. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester ça. J'ai vu ça, en fait, c'est du... Alors, on va pas le voir, mais c'est du film photochromatique. Et en gros, avec les UV, donc le soleil, eh ben, il noircit. Bon, grossièrement, les feux de nuit seront tout clairs. Et de jour, eh ben, ils seront tout foncés, tout noirs. À voir, je sais pas. Ah bah là, regardez, il y a un peu de soleil qui vient d'apparaître dessus. Ça commence à devenir plus sombre. Bref, à voir. Peut-être que je ferai une petite vidéo là-dessus, j'en sais rien. On verra, on verra. Et quand j'étais en train de déballer le colis, regardez ce que j'ai vu. Regardez. Salut le chat kamikaze. Miaou. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, je te jure. Nous voici à un autre jour. Et bon, j'ai 2-3 trucs à faire, donc je la prends. Hop. Ah si, tiens, ouais, tiens, tant qu'on y est. Un truc qui me fait chier, ça. Voilà. J'ai mis du carbone. Donc c'est du vrai, hein. Ça vient de chez Carbon Miata. Bon, c'est vraiment le top. Sauf que, par rapport à ceux d'origine, ici, ils sont moins longs. Et du coup, ça me fait chier. J'ai un bout de moquette qui ressort. Alors, il faudrait que j'arrive à le caler à l'intérieur. Je suis persuadé qu'il y a moyen. Il va falloir que je m'attelle à ça parce que ça me saoule. Ça me saoule. On peut parler de tout ce qui peut être à regarder pour, en tout cas, l'achat ou en tout cas l'entretien, les trucs à faire pour pas se faire piéger. Après, je prétends pas être un expert, mais bon, je m'étais bien rencardé à l'époque. Je suis quand même bien les groupes. J'adore cette voiture, vous l'avez capté. Donc du coup, je en connais un petit peu quand même. Alors, les principaux trucs à regarder, du moins en tout cas sur la NC, bon, la rouille déjà, bien regarder en dessous, l'eau, regardez sous les sièges, dans le coffre, derrière les sièges, sous les moquettes, voir si c'est mouillé, humide. Regardez si les drains aussi, les drains d'évacuation d'eau sont pas bouchés ou sont pas déconnectés. Les drains se trouvent au niveau de la capote. Ça, je pourrais faire une petite vidéo à la rigueur en ouvrant à demi la capote. On insère une grande tige en métal avec une petite brosse à l'intérieur et en fin de compte ça fait évacuer l'eau. Ça va bien regarder tout ça. Regardez aussi si les entretiens ont bien été faits, même si c'est des voitures fiables, il n'y a pas de souci, des moteurs fiables, mais bon, grossièrement c'est tous les ans quoi. Voilà, on va dire, je crois que c'est, sans dire de bêtises, je crois que c'est tous les 10 000, mais bon, tous les ans quoi. Moi je sais que je la place en septembre-octobre, tous les septembre-octobre, ça part. Ça part pour l'entretien. Alors évidemment, entretien, c'est comment dirais-je, la vidange. Moi perso, je lui ai fait faire aussi une vidange de boîte, une vidange de pont au bout de la mienne à 100 000. Alors bon, voilà, c'était le but. Je crois que c'est à 100 000 d'ailleurs qu'il faut la faire. Donc ça a été fait. Et puis sinon rien de bien particulier, hein, vraiment la rouille. S'il y a des faiblesses aussi au niveau des thermostats, boîtier thermostatique ou CalorStar, ça a bien souvent, ça fait un petit peu la gueule sur ce genre de modèle là. Et donc du coup ça, vérifiez. De toute façon c'est pas compliqué, vous avez une jauge de température sur le tableau de bord. Si vous voyez que quand vous commencez à rouler, elle descend, c'est qu'il y a un petit ressort qui est pas bon, donc à changer. Sinon à part tout ça, franchement ça reste à peu près fiable. Regardez aussi les intérieurs, le black piano qui est super sympa, mais c'est quand même un matériel assez tendre, donc du coup ça se raye tout le temps, on fait chier. Faut vraiment prendre ses précautions quand on le nettoie, histoire de pas le rayer comme un con à la microfibre. Ça c'est bête. Bonjour, allez on avance madame. Et puis sinon, à part ça, rien de particulier. Ah si, un autre truc aussi sur certains modèles peut-être un peu plus fatigués, ou du moins les 1,8 litre, parce que là c'est un 2 litres. L'huile, regardez si elle bouffe de l'huile, si elle bouffe pas d'huile. Bon, je vous avoue que c'est un peu galère si elle commence à perdre de l'huile. C'est que le moteur commence à en avoir un petit peu dans la gueule. Bon, moi perso, la mienne ça le fait.
c'est le principal. Mais ça, ouais, bien être vigilant. Puis comme d'hab, de toute façon, voilà. Alors après, tout dépend vraiment de l'état, mais pour prendre une grosse fourchette, entre 10 et 15 000, vous pouvez commencer à espérer avoir un beau modèle bien entretenu. Et puis encore une fois, ça reste une bonne communauté. Donc bon, c'est pas une voiture qu'on achète comme ça à l'arrache, comme si on devait acheter une voiture parce que il faut bien rouler, il faut bien se déplacer. Alors c'est aussi une voiture aussi de passionnés, donc c'est des gens qui auront quand même tendance à en prendre soin, en tout cas les NC. Après je sais pas pour les autres, j'ai vu pas mal de tuning sur d'autres versions un peu plus anciennes, mais voilà, en théorie, bon, voilà, c'est des mecs qui savent de quoi ils parlent et puis ils sont passionnés, sinon on n'achète pas ça, quoi, on n'achète pas ça. Ah, ce beau temps normand. Bon, après, voilà, on est encore dans la période merdique, début mars, bon. Voilà. Alors effectivement, il pleut. Voiture avec qui dort des fois dehors malheureusement. Et du coup, j'ai une capote. Alors la capote, c'est où est-ce que je l'avais pris? Je l'avais pris comptoir du cabriolet sur internet. Bon, ils ont tout ce qui est spécialisé pour le cabriolet, notamment ça, des capotes extérieures. Alors juste pour la capote, hein, pas pour la voiture. Juste protège capote extérieure. Et alors effectivement, on l'a laissé une semaine comme ça sans bouger à l'extérieur avec la capote, pas bon du tout, ça respire pas. Mais une ou deux journées comme ça, de temps en temps, et même d'affilée, sincèrement sans aucun problème. Moi je retire ma capote à chaque fois, ma capote elle est sèche. Donc ça c'est cool. Bon, ce qui est un peu plus galère, c'est le stockage de cette capote. Et pour info, je crois que c'était à peu près ouais, 150 balles. 150 balles. Aïe, courir de ce temps-là. Putain, t'es motivé, mon pote. Mais bon, il en faut. Moi, c'est plus ce sport à l'intérieur, là. De ce temps-là, j'avoue que il n'y a pas moyen. Bon, sinon, pour en revenir à cette voiture, par rapport au nombre de kilomètres faits depuis que j'ai mis l'essence la dernière fois, bon, voilà, hein, sans surprise, hein, entre, allez, on va dire 7-8 litres au 100 en mixte. En tapant dedans, on va dépasser les 10, mais voilà, rien de transcendant par rapport à l'amusement procuré, Donc non, c'est pas quelque chose qui consomme de trop. Évidemment, juste en ville, elle va faire la gueule. Après, encore une fois, c'est un petit moteur, ça fait un peu, ouais, ça doit 160 chevaux, j'en sais rien, elle est pas passée au banc, mais un truc dans le genre. Pour un 2 litres, bon, voilà, les consommations sont quand même ouais, elles sont maîtrisées, donc pas de problème à se faire par rapport à ça. Et sinon, non, rien de spécial, donc voilà, conso, salut mon pote, comment dirais-je, conso assez maîtrisé. Après, effectivement, c'est plus une voiture plaisir. Si c'est la seule voiture de la famille et puis qu'il y a des choses à emmener, des enfants, etc., ouais, négatif. C'est pas une voiture d'égoïste, mais c'est une voiture de couple, on va dire, grand maximum. Grand maximum. Et puis voilà, sinon rien de spécial. Un seul problème, attention, un gros piège. Gros piège pour ceux qui connaissent pas. Et je pense que s'il y en a qui regardent et qui ont déjà eu, ils vont se reconnaître là-dedans. L'essayer, malheureusement, et ben c'est l'adopter. Donc c'est le piège. C'est tellement agréable, tellement sympa. Pas très cher, les prix sont maîtrisés. Et puis voilà, c'est une cote de sympathie de ouf. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Au moins vous avez une petite idée de ce que ça peut faire de rouler avec une voiture comme ça au quotidien ou non. Maintenant, à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les gars.